Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en ce jour de Pâques, enfin, en ce week-end de Pâques, ce qui est très intéressant, car le mot de Pâques qui vient de l'hébreu Pessach signifie le passage, en anglais pass over, ça veut dire je passe au-dessus, le soleil passe au-dessus de l'équateur, de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, et les équinoxes sont donc la lumière qui gagne sur les ténèbres. C'est ce que signifie Pessach, Passover, Pasen en néerlandais, Easter en anglais. Et dans Easter, on retrouve l'étoile de l'Est, très intéressant, car nous allons parler de l'arcane de l'étoile avant d'entamer quelques digressions linguistiques. Nous allons regarder l'image et nous voyons une femme. Nous pouvons dire l'intelligence cosmique, nous pouvons dire la Vierge céleste, nous pouvons dire la lumière créatrice qui déverse ses flots, c'est-à-dire ces flux et reflux qui nous viennent des étoiles, car nous savons que les hommes ne sont que des poussières d'étoiles. Toute étoile naît, vit et meurt comme l'homme. Et nous savons, et donc nous voyons une dame, l'intelligence cosmique, déverser un liquide qui représente donc le rythme, le mouvement, entre deux urnes qui sont d'argent et d'or pour signifier à la fois le soleil et la lune, mais également, je dirais, l'homme et la femme, ou le principe actif et le principe passif, le principe d'émission et le principe de réception. Nous voyons donc qu'elle arrose du flot de l'urne d'or le liquide dans le liquide lui-même. C'est la lumière qui s'établit lumière elle-même. Et par l'urne d'argent, nous voyons que la lumière se fonde sur la terre et donc sur la masse solide. Nous voyons donc la condensation de la lumière. Voilà, car la terre n'est que de la lumière condensée. Et nous voyons autour d'elle 8 étoiles, et ces étoiles nous parlent de la forme de l'octogone, c'est-à-dire la forme de la double croix, c'est-à-dire la croix cardinale et la croix des saisons fixes, c'est-à-dire les 8 fêtes annuelles du cycle, c'est-à-dire les 8 fêtes magiques de l'ancien paganisme, ou je dirais simplement que le nombre 8, d'après le septénaire hermétique, si la Lune représente le premier ciel et que Saturne représente le 7e ciel, le 8e ciel, c'est le cercle stellaire et zodiacal, et donc le cercle sidéral des étoiles. Il y a donc un rapport avec la Vénus Uranie, c'est-à-dire la Vénus céleste, l'inspiratrice, l'insufflatrice de toute vie, c'est-à-dire la lumière ou l'esprit qui se déverse et se densifie. Nous voyons parfois sur les images du tarot un oiseau qui représente l'ibis ou l'oiseau de la sagesse, et parfois un papillon qui représente la résurrection ou la transformation. Il y a aussi un rapport à la Trinité cosmique, car toute chrysalide passe par une phase trinitaire, c'est-à-dire larve, nymphe, et puis après, chrysalide, et puis après elle devient papillon. C'est comme l'âme qui s'incarne, qui est dans sa chrysalide actuelle et qui après la mort deviendra un papillon renaissant au monde
eh bien, je dirais subtil et céleste. Le mot étoile est très intéressant car avant nous disions étoile, mot qui vient de astre, astre, et le mot estre est l'ancien mot pour dire être, donc le mot aster, astre, estre, Esther, comme dans Estrella, nous retrouvons qu'il y a un rapport entre l'étoile et le mot être. Par exemple, en espagnol, on dit estar, c'est être. Et en latin, nous disons stare, c'est être debout. Et nous savons qu'en anglais, star, c'est une étoile. Il y a aussi stella en italien. Nous savons que donc Esther en hébreu signifie aussi astre. Il y a un livre biblique qui s'appelle le livre d'Esther. Nous savons que cela est proche de Easter et de la Pâque ou de l'étoile de l'Est, East Esther, c'est-à-dire l'étoile à l'Est, à l'Orient, c'est-à-dire le début du cycle du printemps et du temps. La déesse Ostara n'est pas loin de ce terme, et la déesse Ishtar également. Nous savons que la déesse Ishtar était souvent représentée avec des lapins et des œufs, car tout cela est signe de fertilité printanière. C'est pour ça que vos enfants, eh bien, sont à la cueillette des lapins et des petits œufs, car nous savons que le lapin est un animal très 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 fertile. Il se reproduit très vite et les œufs représentent les univers, les cosmos parmi les multivers. Et nous voyons donc que le nombre 17 est associé au nombre de l'étoile. Très intéressant car pour les Romains, le nombre 17 est un nombre funeste, ce qui n'est pas le cas dans l'enseignement hermétique. Nous savons donc que le nombre 17 est composé du nombre 1, qui est le principe créateur, Dieu lui-même, la création, la lumière créatrice, l'esprit, le ciel, la figure géométrique du point. Et nous savons que l'arcane qui le représente est le battleur et donc ce principe créateur. Et nous savons que le deuxième nombre est le nombre 7, celui du triomphe et du chariot, c'est-à-dire de la progression, de l'avancement ou du cycle du septénaire créateur. Je répète, les 7 jours de la Genèse ou les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 phases des métaux alchimiques, les 7 astres, les 7 couleurs du prisme, les 7 chakras, le nombre 7 dans les 7 trompettes de l'Apocalypse ou les 7 sceaux, peu importe, tout ce qui comporte le septénaire qui est un nombre créateur, car lui est le principe de création et lui est l'achèvement ou je dirais l'effectivité de ce principe créateur. Car quand nous additionnons le nombre 7, nous arrivons à 28, et 28 est le nombre lunaire, et lui-même se résume à 10, et se résume à 1, le principe créateur. Nous savons donc qu'il y a un rapport avec le septénaire des luminaires, des 7 astres qui font notre semaine. Il y a un rapport au nombre du cycle, qui pour la lune se fait fois 4 semaines pour faire de la nouvelle lune à la pleine lune. Nous savons que le nombre 7 est lui-même lié à la planète que nous appelons Saturne, Chronos, le dieu du temps, le dieu du cycle. Nous savons également que Saturne en hébreu s'appelle Shabtai et Shabtai est proche du mot Shabbat qui signifie 7 et du mot Shabbat qui signifie repos ou du mot Sabado qui signifie samedi. Nous voyons donc un grand rapport entre le nombre qui compose l'arcane des étoiles et du cycle sidéral lui-même. Et nous voyons que quand nous additionnons le point créateur et l'étoile des mages ou le nombre 1
et le nombre du septénaire, nous arriverons à l'arcane 8 qui est celle de la loi, de la justice, du cycle karmique, du samsara, de tout ce qui est équilibre entre les forces du bien et les forces du mal, entre les forces évolutives et les forces involutives. Je rappellerai aussi également que le nombre 8, qui est la forme de l'octogone, eh bien, est celui des fonds baptismaux, c'est-à-dire de tous ceux qui se trouvent dans les églises et dans lesquels nous baptisons d'eau les nouveau-nés à la chrétienté de l'ère des poissons. Il y a donc un lien très intéressant à comprendre dans l'addition du nombre 1 et du nombre 7 pour former le nombre 8 qui est celui de la loi. Nous pouvons en déduire que les étoiles nous parlent d'un principe créateur, formateur, qui est basé donc sur une loi qui elle-même est immuable et que nous appelons la Torah ou le samsara. Il y a donc tant de choses à dire déjà entre le fait que dans la linguistique, nous retrouvons le verbe être très proche du verbe étoile, car même en hébreu, je le répète, le mot Esther bien, se rapproche et est significatif du mot astre, et de là à passer à Ister qui est la Pâque, et à Ishtar, il n'y a pas à faire à la déduction que tout est sidéral et que tout est céleste et que tout nous parle de cyclicité. Alors pour former l'arcane 17, nous avons besoin d'abord de l'arcane 16 qui est celle des destructions et des révolutions, car tout cycle est une destruction et une renaissance, alpha et oméga, le début étant la fin. Nous voyons donc qu'il y a un rapport entre l'étoile et le principe de révolution, c'est-à-dire naissance, vie, mort ou transformation, et le principe actif de la création lui-même, qui est et qui sera toujours la lumière des étoiles. Donc pour faire l'étoile, nous avons besoin de la révolution, du cycle ou de la destruction et du principe actif de la création. Pour former l'arcane des étoiles, nous avons besoin également de la dualité, de la polarité que nous retrouvons dans la matière et son emprise, c'est-à-dire l'arcane du diable, qui se fait elle-même opposition à la dualité ou au principe passif et réceptif. Nous comprenons donc que les étoiles sont liées au principe, je dirais, de la dualité dans la matière, c'est-à-dire que les étoiles sont de la lumière, quelque chose de subtil qui se densifie et qui se conglomérise pour former des formes solides et gestées. Des formes donc objectives que nous recevons grâce au principe passif, principe de gestation et de réception que représente l'arcane 2 de la papesse. Donc les étoiles sont en somme, je dirais aussi, la science cachée du diable, car la lumière et toute la vérité des étoiles nous parlent en fait de la matière dualitaire ou dualiste, polarisée du diable, même de la lumière électrique et de son principe gestatif. Donc nous avons un rapport entre les étoiles, la science cachée et le diable et la matière et son emprise, ou je dirais, ou sa densification. Pour former l'étoile, il nous faut également l'arcane des transfusions et des transmutations. Quand nous regardons l'arcane, il est intéressant de reconnaître dessus qu'elle porte les deux mêmes vases d'or et d'argent qui insufflent et refluent ou qui fluent et refluent la vie, c'est-à-dire la transmutation, la transfusion, l'insufflation de la lumière qui graduellement passe par des phases de vibration de plus en plus lentes et qui se densifient.
Et cette carte des transmutations est associée justement à l'arcane 3 de la Trinité cosmique, à l'arcane de l'impératrice qui elle-même représente sur son arcane une dame qui porte une couronne d'étoiles et que pouvons rapprocher de Vénus Uranie ou de la dame céleste, même la dame de l'Apocalypse. Il y a donc un rapport avec, je dirais, la transfusion, la transmutation de la lumière sidérale dans l'expression et l'intelligence créatrice que représente l'impératrice. Car la lumière qui crée la matière est en fait une intelligence cosmique créatrice qui s'exprime par une idée pour faire une forme qu'elle a insufflée, transfusée, transmutée. Les étoiles nous parlent aussi de l'arcane 13 qui est celle de la mort et de la transformation, ou plutôt du renouveau cyclique, car tout cycle est basé sur le nombre 12 zodiacal, le 13e étant le soleil, ou le 13e étant le premier du nouveau cycle. Il y a donc un rapport entre le cycle transformatif, les étoiles, et également l'arcane de la matière, des éléments, de la forme, de l'état solide, de la terre, de la croix de l'espace et du temps, de la croix du sacrifice matériel tout simplement. Nous voyons donc un rapport entre les étoiles, l'influence sidérale, la transformation cyclique des temps et la matière et ses éléments. Pour former l'arcane 17 des étoiles, nous avons également besoin de l'arcane 12 qui est celle du cycle zodiacal et sidéral lui-même. Il y a donc un rapport très intéressant avec l'arcane de l'étoile, car le cycle zodiacal est basé sur le cycle des étoiles. Nous voyons qu'il est associé au microcosme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire l'étoile qui représente l'homme et ses 5 membres, ses 5 sens, qui est aussi et également la quintessence et ce que nous appelons l'éther, le protoplasme créateur de toute forme matérielle. Il y a donc un rapport entre l'énergie ou l'influence, l'archétype sidéral des étoiles, le cycle zodiacal et la création du microcosme ou l'élément de la quintessence créateur que nous appelons le protoplasme, l'éther, l'akasha, peu importe, il y a divers noms qu'on a donnés, la lumière astrale, l'esprit volitif, peu importe, nous parlons du cycle zodiacal et de la création de l'homme dans son état actuel qui font que tout cela est lié à l'arcane sidéral des étoiles célestes. Pour former, nous savons aussi, avant de former l'autre Père, c'est que la lumière est en fait un sacrifice, car chaque étoile naît, vise et meurt, chaque soleil est comme un homme, il a son devenir sur la croix de l'espace et du temps. Il y a donc un sacrifice entre l'homme et l'étoile qui sont liés, car chaque homme est crucifié sur l'espace et le temps, sur la naissance et la conservation jusqu'à sa mort transformative, et cela en est de même pour chaque étoile. Alors, il y a un grand rapport analogique entre le cycle zodiacal, les étoiles et le microcosme ou le pentagramme de l'homme lui-même. Nous voyons que pour former l'étoile 17, nous avons besoin de la dame de la force et du lion, c'est-à-dire de l'esprit et de la matière, ou je dirais du subtil et du solide. Et nous avons besoin également de la polarité, de l'harmonisation, de l'union des contraires, c'est-à-dire le mariage, l'équilibre entre l'esprit et la matière, ou je dirais la lumière des étoiles et la solidification de ces éléments pour former la forme matérielle que nous connaissons. Il y a donc un rapport entre les étoiles,
l'harmonie, l'union des contraires du masculin et du féminin, la maîtrise de l'esprit et du corps ou du ciel et de la terre, la maîtrise tout simplement le flux et reflux de toutes choses pour créer des formes qui sont durables, viables et transitoires. Pour former l'arcane 17, il y a le binôme qui nous parle de la roue de la fortune, qui est la roue du cycle du temps lui-même, le cycle cosmique, le cycle universel, c'est-à-dire la plénitude. Et elle est liée justement à l'arcane du septénaire, de la progression du cycle qui s'achève, qui se forme, qui se résulte, les 7 jours de la semaine et les 7 jours de la Genèse. En tout cas, nous parlons de cyclicité et de progression cyclique et de formativité grâce à la cyclicité. Donc les étoiles nous parlent en fait de une force qui passe par diverses phases transmutatives et cycliques, et tout cela associé à la force du nombre créateur, c'est-à-dire le septénaire, qui comporte tellement de variétés et de diversification que ce serait trop de digression que de continuer d'en parler dans la résultante de l'association. Pourrions dire que les étoiles, la lumière sidérale insuffle la loi du destin, et cette loi du destin est elle-même associée à un septénaire qui se compose de diverses modalités, comme les 7 corps de l'homme et les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 métaux. Il y a trop à dire pour comprendre que les étoiles, la lumière sidérale, est basée donc sur ce nombre 7 créateur et ce nombre de cyclicité des temps, ou je dirais de cette cyclicité de matérialisation et de dématérialisation, ou de matérialisation et spiritualisation, ou d'inconscientisation et de conscientisation, car chaque cycle en fait est une involution, c'est-à-dire une obscurité, et une évolution, une luminosité progressive. C'est ce que nous apprend les 2 phases annuelles du soleil entre les 2 solstices, c'est-à-dire la porte d'or qui est celle du Capricorne jusqu'au Cancer, c'est-à-dire la lumière qui grandit, et l'inverse qui est la porte des hommes et qui est la porte de la mort ou des ténèbres, c'est-à-dire de la lumière qui décroît et de l'obscurité qui grandit. Nous voyons que la dernière paire pour former l'arcane 17 des étoiles et l'influence sidérale est basée sur le nombre 9, nombre de l'ermite, qui est celle de l'achèvement, de la sagesse, de la lumière qui voit dans les ténèbres, c'est-à-dire de celui qui a achevé le cycle, car le nombre 9 est lié à la matière et sa multiplicité, à la lumière condensée, à la lumière achevée et formée, à l'homme gesté, à toute forme objective qui est en fin de cycle avant de finir son cycle et de recommencer à nouveau. Et nous voyons donc que l'arcane des étoiles est basé à cette multiplicité matérielle et à l'arcane de la loi et des cycles annuels des 8 points magiques dans les fêtes paganistes et magiques, et dans les 8 points de l'octuple sentier bouddhique. C'est pour ça que la loi karmique du samsara, des involutions et des évolutions, ou de la lumière condensée et de la lumière décondensée, est liée à cette matière multipliée. Donc les étoiles en fait sont une loi qui forme toute matière multipliée, ou du moins l'influence qui crée les étoiles sont la même et est l'influence qui crée
toute multiplicité achevée et effective dans l'existence, et tout cela est basé sur une loi immuable qui est celle des cycles et celle des involutions et des évolutions, c'est-à-dire des condensations et des spiritualisations. Ce n'est qu'un simple esquisse et qui est souvent répétitif, je le sais, mais c'est parce que tout est basé sur des principes archétypiques et du coup, il ne faut pas trop partir dans les digressions pour ne pas perdre l'essentiel des associations, qui est à dire, eh bien, en résumé, nous pouvons dire que les étoiles sont une révolution cyclique destructive d'un principe créateur. Les étoiles sont l'influence d'une polarisation matérielle qui est basée elle-même sur une polarisation et une gestation réceptive. Nous pouvons dire que les étoiles et la lumière sidérale sont basées sur une transfusion, une insufflation transmutative qui est elle-même associée à l'expression de l'intelligence créatrice ou de la trinité cosmique qui est celle du positif, du négatif et du neutre, ou du haut, du bas et du milieu de toute conception trinitaire, le dehors, le dedans et l'entre-deux. Enfin bon, digression. Nous pouvons dire que les étoiles sont basées sur un cycle transformatif qui est lié au nombre 13, qui est celui du renouveau cyclique, et que ce renouveau cyclique est lui-même lié à la matière et aux élémentarisations de cette matière. Nous voyons que le nombre 17 des étoiles de l'influence sidérale est lié au cycle zodiacal et son sacrifice, car sacrifice de la lumière, comme je l'ai dit là tout à l'heure, est le même que le sacrifice de l'homme qui s'incarne, ou de l'inconscience qui chute pour devenir conscience. Nous voyons donc que les étoiles sont liées au cycle zodiacal et au nombre du microcosme qui est celui de l'homme lui-même et de la quintessence. Nous voyons que les étoiles sont elles-mêmes liées donc à l'arcane qui est celle de l'esprit et du corps, de la matière et du ciel, ou de la terre et du ciel, de la maîtrise qui est encore une fois une question d'équilibre entre l'influx et le reflux d'une énergie qui s'incorporise, qui se désincorporise. Et nous voyons que les étoiles sont donc liées à cette maîtrise, cet équilibre qui demande une polarisation entre le haut, le bas, le positif, le négatif, et l'actif et le passif. Et nous voyons donc que les étoiles sont basées donc sur le nombre des cycles et du nombre universel de la plénitude cosmique qui sont elles-mêmes et lui-même liées au septénaire créateur de la progression et du triomphe de la matière qui se forme. Et nous voyons que le nombre 9 de la matière multipliée ou de l'achèvement de la gestation est lié à la loi des cycles et qui est encore celle qui nous rappelle l'influence des étoiles, car 17, 1 et 7, qui sont deux nombres actifs, nous donnent le nombre 8. Pourquoi le nombre 1 est un nombre actif? Car il est le principe phallique. Pourquoi le nombre 4 est un nombre actif? Car quand nous additionnons jusque 4, nous arrivons à 10 et nous revenons à 1, qui est le principe actif. Pourquoi 7 est un principe actif aussi? Car quand nous additionnons jusqu'à 7, nous avons 28 et nous retrouvons 10 et nous retrouvons 1, le principe créateur actif. Il y a donc tant à dire d'activités créatrices dans les étoiles que nous représente cette superbe intelligence cosmique qui déverse les flots et reflux de la vie. Et alors l'étoile est associée à la lettre hébraïque Fé, et Fé signifie la bouche, c'est-à-dire le verbe, la parole. Nous pouvons dire que l'être, l'étoile,
la lumière et la parole, le verbe, le logos, la création forment une seule et même chose. Ainsi soit-il, et sur ce, je vous souhaite le meilleur, les amis.